Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler de l'épisode 4 des Traîtres, donc l'épisode qui a eu lieu vendredi dernier, voilà, après une longue pause. Et j'ai trouvé que la pause, elle a un peu fait mal au programme, dans le sens où ça a été un peu dur de se remettre dedans. Bon, une fois qu'on était dedans, ça allait, mais j'ai trouvé qu'au départ, c'était pas très très simple de se remettre dans le bain, surtout qu'à chaque fois, le programme s'arrête juste avant une élimination, donc il faut se remettre en tête tout ce qui s'est passé juste avant, ce qui n'est pas toujours évident. Donc quand tu as eu une semaine de pause, ça va. Quand tu as eu quasiment presque 2 semaines de pause, ça commence à faire longtemps. Bref. En tout cas, enfin plutôt une semaine et demie à peu près. Bref. En tout cas, l'épisode était vraiment très très cool. On va redire un peu sur ce qui s'est passé avec les différentes phases. Et voilà. Donc, sur la partie de la table ronde, du coup, on a Carla qui nous dit qu'elle a un doute sur Sally, euh, puisque habituellement, Sally a tendance à suivre la vague, donc à suivre les votes d'un peu tout le monde. Mais bizarrement, ce jour-là, elle décide de voter pour Bruno Solo et de faire quelque chose de différent. Et le fait que Sally, du coup, ne vote pas comme d'habitude, ça a tendance à mettre la puce à l'oreille de Carla. Il est également reproché à Lali qu'elle se met beaucoup trop en retrait en tant que loyale pour se débarrasser des traîtres, ce que je trouve un peu bizarre comme argument, sachant que elle n'est pas la seule à être assez passive dans le jeu. Et voilà, c'est un argument un peu bizarre. Il est également reproché à Romain de ne pas aider les loyaux s'il en est un. Voilà, qu'en gros, voilà, c'est tu n'arrêtes pas de t'acharner sur Daniel et Arthur, sauf que eux, du coup, en fait, de toute façon, c'est Arthur qui dit ça, mais qu'il dit nous, on est loyaux, ce qui veut dire que tu n'arrêtes pas de t'acharner sur nous, ce qui veut dire que tu ne sers à rien. Puisque tout le temps où tu es persuadé que nous, on est traîtres, eh ben, tu ne t'en prends pas au vrai traître. Et du coup, si on t'élimine que t'es traître, eh ben, on a gagné. Si on t'élimine que t'es loyal, eh ben, c'est pas grave parce que tu nous sers à rien. Et les mots sont un peu durs, mais Arthur, en soi, dans son argumentaire, est vraiment très bon. Effectivement. Si les loyaux n'arrivent pas à bien s'entendre, à essayer de bien s'identifier et de s'attaquer aux traîtres, et ben effectivement, un loyal qui est tout le temps la tête dans le mur et qui veut pas ouvrir les yeux, effectivement, il doit être éliminé, quoi. Voilà, il faut des fois un petit sacrifice comme ça, c'est pas plus mal. Parce que d'ailleurs, Romain va être éliminé et beaucoup vont applaudir le départ de Romain. Donc voilà, c'était un peu particulier, mais bon, c'était pas étonnant non plus que Romain y parte au bout d'un moment. Voilà, parce que même s'il était toujours à côté de la plaque quand il enquêtait, il enquêtait quand même beaucoup. Donc un peu compréhensible qu'il soit parti. Ensuite, on a le conseil des traîtres. Là, il y a une règle qui change, qui est plutôt intéressante. C'est que les traîtres ne vont pas éliminer quelqu'un. Tout simplement, les traîtres vont choisir 4 personnes, qui peuvent être des loyaux, des traîtres et tout, qui vont passer toute la journée dans le donjon. Donc, n'auront pas accès à l'épreuve qui permet de gagner l'amulette et de s'immuniser. Et du coup, qui ne reviendront que lors de la table ronde. Et du coup, qui vont louper énormément d'informations et donc vont devoir faire confiance à tout ce qui se passe. Bref, j'ai trouvé l'idée vraiment très intéressante et voilà. Au réveil, du coup, on a Hugo qui va faire semblant de pleurer en disant oui, je me suis fait manipuler, j'ai changé mon vote contre Romain, machin et tout, alors que je voulais pas à la base. C'était très très cool de sa part, hein, de vraiment jouer à fond. D'ailleurs, Hugo et Laurent sont les seuls qui jouent à fond chez les traîtres depuis le début, hein. Crazy Sally, c'est un coup elle est à fond, un coup elle est plus à fond, hein. Ça va nous refaire le coup de plus défendre et tout ça dans la deuxième partie de l'épisode. Et Frédéric, on a vu que dès qu'elle a été trop en danger, pareil, elle savait plus vraiment comment se défendre et ça a été compliqué. Alors que là,
bah, Laurent et Hugo, eux, ils sont à fond depuis le début. Alors peut-être que le fait qu'ils soient un couple, qu'ils jouent ensemble et tout, c'est plus facile pour eux, j'ai envie de dire mentalement, de survivre à l'aventure. Mais voilà. En tout cas, Sally assez décevante sur la deuxième partie de l'émission. Il y a des moments où elle est vraiment très bien, et puis bon, au bout d'un moment, elle a arrêté de se défendre et tout. Tu dis, mais non, t'es bien parti, continue comme ça. Bref. Ensuite, on a Gwendal et Bruno qui ont Sally dans le viseur. Et Bruno nous dit qu'il a également Carla dans le viseur. On apprend ensuite que Laurent, Daniel, Lali et Carla sont tous les quatre envoyés dans le donjon. Donc, ça explique pourquoi Hugo. Alors, en fait, ça n'explique pas vraiment pourquoi Hugo y pleurait, mais dans nos têtes, quand on a vu le teaser de la semaine dernière pour cet épisode-là, enfin, il y a un peu plus d'une semaine maintenant, pour cet épisode-là, euh, du coup, on voyait beaucoup Hugo pleurer, mais on voyait jamais Laurent dans l'épisode. Et du coup, vu que Laurent et Sally étaient plutôt en danger, on s'est tous imaginé que Laurent allait être éliminé et que bah, du coup, c'est pour ça qu'Hugo allait être très triste la semaine suivante. Donc le teaser nous orientait vers une élimination de Laurent. Au final, dans l'épisode, Laurent est toujours là, il est juste envoyé au donjon, et en fait, les pleurs de Hugo, bah, en fait, c'est juste pour jouer la comédie, où on verra plus tard, parce que dans l'épreuve pour gagner l'immunité, il va avoir quelque chose qui va beaucoup le toucher, et c'est pour ça en fait qu'il pleure. Mais j'ai trouvé ça très malin de pas mettre Laurent dans le teaser, de mettre que Hugo avec les scènes où il pleure, où il fait semblant de pleurer et un coup il pleure vraiment. J'ai trouvé ça très cool parce que bah, nous, on s'imaginait des choses bah, qui ne se sont pas produites et j'ai trouvé que c'était très malin. Euh, du coup, on a Sally qui va faire semblant de ne rien savoir en demandant est-ce qu'un trade peut être envoyé au donjon, chose que Eric, bien sûr, va répondre oui, c'est possible et tout. Mais il y en a un qui va comprendre la supercherie, c'est Bruno, qui va dire tiens, tu poses ce genre de questions, est-ce que ça veut dire que tu connais la règle et que tu es traître? Alors, le raisonnement de Bruno est intelligent et en même temps l'argument, bon voilà, parce que tu l'as dit, t'es encore plus suspect, c'est un peu bizarre, mais là où il a raison, c'est que personnellement, je sais pas si j'aurais eu cette réflexion euh, aussi vite. Voilà. Franchement, la réaction de la question de Sally, en vrai, elle est pas con, elle est plutôt logique. Mais est-ce que je l'aurais eu comme ça du tac au tac, de me dire, bah tiens, est-ce qu'un trade peut être envoyé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Bruno Solo, lui, ça l'a tout de suite fait tiquer, il s'est dit, ouais, il y a un truc qui va pas. Bref. Les joueurs, du coup, restants, on verra qu'ils se sentent beaucoup plus à l'aise, qu'ils se disent, on peut être un peu plus agressif dans nos recherches, parce que, ben, en gros, j'ai oublié de préciser un truc dans la règle, c'est que ceux qui sont envoyés au donjon, lors du conseil des traîtres, c'est forcément une de ces personnes-là qui sera éliminée. C'est-à-dire que tous ceux qui sont encore en jeu, hors donjon, on va dire, en liberté, bah, tout cela, soit ils peuvent, enfin c'est même pas soit, en fait, ils peuvent s'éliminer que à la table ronde. Donc s'ils réussissent bien techniquement leur discussion et orientent bien leur vote, bah, techniquement ils sont tous assurés de rester dans le jeu encore le lendemain. Donc voilà. Euh, donc ça, euh, donc ça c'est bon. Dans le donjon, on a Eric qui explique les règles du donjon, tout ça. Il explique directement que un traître ou une traîtresse peut faire partie des quatre. Ils peuvent tous les quatre être loyaux, tout comme il peut y avoir un traître ou une traîtresse parmi eux. Voilà. Carla et Lali, vous continuez à se crêper le chignon. Voilà, ça ne s'arrête jamais. Et Carla, enfin pas Carla, mais Lali va dire un truc très intéressant sur Carla. C'est que Carla, un peu comme Romain, elle est très active dans la recherche des traîtres. Sauf qu'à la différence de Romain qui cherche en fait des idées et qui se trompe de personnes en fonction des idées qu'il a, qui pourtant sont pas si mauvaises que ça, Carla, elle va plutôt pousser des stratégies à se faire.
Euh, et voilà, elle va pas hésiter à donner des noms, à essayer d'orienter des votes sur des personnes. Et du coup, Lali essaye d'orienter les voix vers Carla pour cette raison. Euh, donc voilà. Ensuite, on passe à l'épreuve. Donc l'épreuve où j'ai beaucoup de notes, mais parce que bah, l'épreuve en elle-même était très intéressante. C'est un truc un peu classique qu'on voit beaucoup sur YouTube en ce moment. Mais globalement, dans le concept des trades, je trouve que c'est une épreuve très intelligente à voir. Donc à chaque fois, une personne, enfin deux binômes vont s'affronter. L'un des deux va dans un autre espace, il voit une scène où il ne voit rien, il revient, il dit ce qu'il a vu, où il a vu, il invente un truc s'il n'a rien vu, et du coup, l'autre doit deviner si c'est vrai ou c'est faux. Et ensuite, ils changent leur place et tout ça, et ça permet de voir comment quelqu'un peut mentir ou dire la vérité, voilà. Du coup, le premier binôme, c'est Bruno Solo et Stomy. Bruno Solo va sortir, il va dire, voilà, moi j'ai vécu telle expérience, donc qui est des hommes avec des masques d'animaux en train de faire de la chirurgie ou je ne sais quoi sur une personne. Du coup, Stomy se dit, c'est trop bizarre, c'est forcément faux. La réponse est qu'en vrai, elle va dire plutôt que c'était vrai. Voilà. Ensuite, Stomy, il y va, il raconte qu'il a vu un clown hyper flippant comme Gripsou du film Ça. Et c'est vrai que le maquillage était super bien réussi, il était flippant le clown, voilà, avec un petit ballon de chien, et que ce dernier l'a invité à danser et tout ça. Donc là, Bruno Solo, il se dit, Stomy, c'est un mec qui est tout le temps en train de délirer, toujours très cool, machin, il fait, pour moi, c'est impossible que Stomy, il invente ce genre d'histoire. Et il avait raison, puisque bah, Stomy, du coup, avait dit la vérité. Donc voilà. Ensuite, on a le binôme. Enfin, c'est d'abord, avant de passer au binôme suivant, ça va éveiller des soupçons sur Stomy, parce que les gens vont se dire, tiens, c'est bizarre. C'est bizarre, parce que Stomy est tout le temps en train de faire le show, et là, pendant qu'il raconte son histoire, il est hyper sérieux et tout. Donc ils se sont dit, est-ce que ça veut dire que quand il dit la vérité, il est super sérieux, et que quand il ment, bah, il fait le show, il s'énerve à moitié et tout ça. Donc l'épreuve n'a pas trop joué en la faveur de Stomy. Ensuite, on a le binôme Arthur-Hugo. Donc Hugo, il va faire son expérience. Il revient en pleurant. Il pleure et il raconte que, en gros, quelqu'un est venu lui donner une lettre qui a été écrite à la main par sa mère et qui lui faisait plein de compliments, tout ça. Et comme il disait, dans ma famille, c'est très rare, on est très pudique quand on parle de nos sentiments et tout ça. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça très touchant. Franchement, Hugo, j'ai trouvé très touchant à ce moment-là. Surtout, bah, le fait que ce soit vrai, c'était vraiment touchant. Et Hugo, franchement, même Laurent, hein, franchement, les deux, ils passent vraiment assez crème. Enfin, même plus Laurent que Hugo, parce que Hugo, son nom va ressortir quelques fois, mais Laurent, franchement, il passe nickel en traître. Et ensuite, du coup, c'est Arthur qui y va. Arthur ne voit rien, et du coup, il invente une histoire en mode oui, bah, j'ai eu une vidéo de ta mère comment il dit ça, en selfie, qui me dit voilà, qu'elle me souhaite bon courage pour le jeu, mais qu'elle aimerait que tu m'élimines et tout ça. Bref. Et du coup, bah, là, on apprend que l'histoire elle est fausse. Et d'ailleurs, Hugo il se dit ok, ma mère qui fait des selfies, des vidéos en selfie, c'est impossible, donc voilà, c'est forcément faux. Et du coup, il devine comme ça. Et du coup, ce passage a permis notamment à Hugo bah, du coup, de disparaître de l'idée de certaines personnes, enfin de la tête de certaines personnes, notamment de Bruno. Voilà. Euh, Ensuite, on a eu Sally et Gwendal. Donc Gwendal, il va aller faire son expérience et il va voir que une personne avec un masque d'oiseau, je sais pas quoi, avec la tenue des traîtres, en gros, vient et chante mal le Roi Lion. Pourquoi? Tout simplement parce que Gwendal, je crois que c'est lui hein, qui fait de la comédie musicale pendant un temps et qui jouait Simba du Roi Lion. Voilà. Et du coup, c'était assez marrant. Et du coup, bah, c'était vrai. Voilà, que Sally va trouver. Et du coup, Sally, ensuite, va devoir inventer une histoire. Franchement, alors, parce qu'apparemment, chaque manche avait un thème. Celui-là, c'était un thème drôle. Franchement, j'ai pas trouvé que ce qu'elle a raconté était drôle. Mais bon, après, elle et Gwendal avaient l'air d'être morts de rire avec leur histoire. Mais franchement, que vraiment, son histoire, c'est qu'il y a 5 personnes en coupe afro comme elle
en train de twerker avec des queues de cheval dans les mains et de crier Gwendal et Sally sur le groupe Ice Spice, qui était celui qui avait en t-shirt. Donc euh, ça, c'est ce qui a mis la puce à l'oreille de Gwendal. Il s'est dit tout le reste, c'est vraiment notre délire et tout. Voilà. Par contre, le fait que le seul groupe, enfin la musique ou le groupe qu'elle donne, c'est celui qui est sur son t-shirt, c'est un peu facile. Et il s'est dit, bon, j'en suis sûr que c'est faux. Effectivement, c'était faux. Et là, les gens ils se sont rendus compte, ça a totalement servi Crazy Sally parce que bah, là, les gens ils se sont dit, mais attends, elle est arrivée, elle était morte de rire et tout, elle a joué super bien la comédie, ils se sont fait, ok, il y a un truc qui va pas avec Sally. Et c'était plutôt intéressant. Voilà. Eric, du coup, propose aux personnes qui étaient encore là de sauver une personne qui ne pourra pas être éliminée de la table ronde, et enfin, pas de la table ronde, mais du conseil des traîtres. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Au donjon, il y a quelques noms qui sont sortis, notamment celui de Bruno, de Stomy, de Sally, mais aussi sur Gwendal, puisqu'il est celui qui a été le plus convaincant, selon Laurent, pour détourner les votes sur Romain. Voilà. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Dans la discussion d'avant la table ronde, on a Sally qui se rend compte que les gens la soupçonnent à cause de son acting, et elle va en profiter pour relancer la chose sur Stomy par rapport au fait que, bah, ok, elle, bah, son acting a peut-être dérangé, mais faut pas oublier que Stomy, qui dit la vérité en étant hyper sérieux, est-ce que ça veut pas dire qu'habituellement il ment et qu'en réalité c'est un traître? Bref, elle lance quelques petits trucs comme ça. Il y a aussi cette règle, effectivement, c'était à ce moment-là la dague. Mais qu'en gros, il y a, vous savez, l'amulette qui vous protège, et il y a une dague, en gros, si tu la récupères dans l'antichambre, en gros, elle te permet d'avoir enfin, que ta voix compte double. C'est-à-dire que par exemple, tu peux pas diviser tes voix sur deux personnes différentes sur qui tu as un doute, tac, c'est t'envoies deux voix directement sur quelqu'un. Et Stomy va devenir encore plus suspect quand il dit que bah, il ne voulait pas de la dague, que lui, voilà, il veut pas avoir cette responsabilité de mettre deux voix sur quelqu'un qui possiblement pourrait partir et être finalement un loyal et non un traître. Donc ça, je trouvais ça plutôt intéressant. Ensuite, on a la table ronde avec les joueurs qu'on apprend qu'ils ont décidé d'immuniser Daniel pour le conseil des trades, donc ça c'est plutôt intéressant. Et ensuite, il y a plein de discussions. On a Carla qui nous dit qu'elle pense qu'elle va être éliminée cette nuit, ce qui n'est pas faux. Elle est très très triste parce que Carla, c'était clairement une des meilleures joueuses du jeu, donc très dommage qu'elle parte aussi, enfin, je vais dire aussitôt. L'émission est quasiment terminée, mais j'aurais aimé qu'elle aille vraiment jusqu'au bout. Euh, mais voilà, et du coup, Carla, comme elle se dit, de toute façon, je vais dégager, autant que j'aille Franco, elle est en mode Sally, voilà. Je trouve que c'est toi parce que t'es trop détendu, t'es tout le temps en train de t'éclater, machin, mais t'as l'air jamais stressé. Et comme personne n'a jamais de soupçon sur toi, ça me paraît bizarre. Voilà. En plus, je crois que précédemment, il y avait aussi eu des choses sur Crazy Sally en mode bah, le fait qu'elle enquête pas, c'est un peu bizarre et tout. Enfin bref. Et elle lui dit aussi, ce qui me paraît chelou, c'est que comme par hasard, je vote pour toi la dernière fois et boum, le lendemain, je finis dans un donjon. Bon, moi, je prends ça comme une petite vengeance. Elle le dit pas comme ça, mais on comprend que c'est ce qu'elle veut dire, quoi. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Sally, elle va se défendre en disant que bah, si ce sont allés en général, c'est parce qu'elle a gagné plusieurs fois la mulette, ce qui est plutôt un bon argument. Et elle rattaque. Enfin non, d'abord, elle dit que si tu montres trop d'émotions, tu es vu comme un trait. Si tu n'en montres pas assez, tu es vu comme un trait. Enfin bref, tu sais pas trop quoi faire avec tes émotions, quoi, ou avec ton comportement. C'est un peu n'importe quoi. Ensuite, Stomy rajoute une couche sur Sally par rapport à l'acting durant l'épreuve, chose qu'elle va répliquer, lui renvoyer en parlant également de l'épreuve. On vient d'en parler, on va pas le répéter, mais c'est vrai qu'il y a eu des trucs très répétitifs dans l'épisode. Euh, Ensuite, on a Hugo qui dit qu'il croit en Stomy,
pour éviter d'être soupçonné si Stomy sort et qu'il est loyal. Comme ça, il se dit, bah voilà, j'aurais défendu un loyal et du coup, on ne me soupçonnera pas d'être un traître. Donc ça, c'est très très intelligent de la part d'Hugo. Et en gros, Hugo, lui, va envoyer des pistes sur Arthur auxquelles Lali croit aussi. Et honnêtement, j'ai rien compris aux arguments. J'ai rien compris des arguments sur Arthur. Euh, Franchement, je pense que peut-être après avoir fait la vidéo ou demain, je vais me mater les dos de Maxime. Je sais pas si lui, il a compris les arguments contre Arthur, mais honnêtement, moi, j'ai rien compris. Quand Lali, elle fait Ah, enfin quelqu'un qui explique bien ce que je veux dire sur Arthur, je me dis Mais comment ça, il explique bien? Je comprends pas c'est quoi les arguments contre Arthur. Franchement, soit je suis idiot, soit soit il y a un truc, mais franchement, j'ai rien compris. Ou alors, eux, ils comprennent parce qu'ils parlent de choses, comme eux, ils sont tout le temps ensemble pendant l'émission. Peut-être que c'est plus compréhensible pour eux, mais pour nous qui voyons que des bribes de ce qui est filmé, personnellement, je comprenais pas vraiment l'argument d'Hugo. Bref. Qu'est-ce qui se passe d'autre? On a Daniel qui soupçonne Hugo parce qu'il dit tiens, c'est bizarre que Hugo, qui a toujours été proche avec Arthur, très cool avec Arthur, que d'un coup il l'attaque assez violemment, violemment entre guillemets, hein, bah, tout ça bizarre. Carla rajoute le fait que Lali peut pleurer sur commande, puisqu'elle l'a montré dans le donjon. Bruno, ensuite, quand on passe au vote, Bruno va mettre son double voix sur Carla. Donc voilà, au lieu de le mettre sur Sally, sur qui il avait des doutes à la base. Et au final, c'est Lali qui était éliminée avec 4 voix et qui était loyale. Voilà. Donc, comme avec le donjon, il y avait Laurent, Lali, Daniel et Carla, et là, je me suis dit, grosse déception pour moi. Enfin, pas que l'émission est décevante, mais l'élimination. Elle fait mal parce que, ben, franchement, Carla, dans le jeu, elle était trop bien. Mais du coup, Laurent, il est traite, donc forcément, il va pas s'éliminer au Conseil des traites. Daniel, ils l'ont sauvé. Lali, elle vient d'être éliminée, ce fait qu'il ne reste plus que Carla. En plus, Carla, elle s'effondre et tout après l'élimination et tout de Lali. Enfin bref, elle est à bout. Et le pire, bah, c'est que les traites, ils savent que c'est elle qui va partir parce que bah, il reste plus que elle du donjon à éliminer. Et c'est vrai que c'était très touchant. Et moi, en plus, qui ai vraiment adoré Carla dans le jeu, j'avoue que j'ai été très touché par la peine qu'elle a eue. Bref. Ensuite, on passe au petit déjeuner. Forcément, Carla est éliminée, hein, c'était logique. Il restait plus qu'elle, hein, voilà, pour les traîtres. D'ailleurs, je trouvais ça bien, ils n'ont pas cherché à nous faire perdre du temps à montrer le conseil des traites. De toute façon, les des spectateurs, on avait déjà tous compris qu'il restait plus qu'elle. Donc bon, voilà. Et je crois qu'Éric Antoine, il en rajoute une couche en voix off pour bien préciser que bon bah voilà, de toute façon, elle le sait pas encore, mais de toute façon, elle est déjà éliminée alors qu'elle est en train de pleurer. Bref. Euh, le petit déjeuner, c'était assez amusant. On a Daniel qui parle toute seule de Sally. Et il y a Gwendal qui arrive, donc Daniel ne l'entend pas jusqu'à ce qu'ils se mettent à lui parler. Et tous les deux sont d'accord que Sally, il y a vraiment des trucs qui vont pas avec elle, qu'elle est vraiment trop, comment dire, trop suspecte, voilà, pour être loyale. Et ils ont tous persuadé, il y a Stomy qui arrive, qui pour lui aussi, il est en mode, ouais, moi j'arrive, ok, boum, Sally, c'est obligé, c'est elle qui est traître. Bref. Daniel va quand même rajouter le nom d'Hugo parce que bah voilà, elle n'a pas compris pourquoi Hugo d'un coup s'en a été pris à Arthur de cette façon. Et du coup, il se dit Hugo, il peut être un traître à cause de ça. Laurent va être le dernier à arriver avec. Et franchement, ça, je me suis dit, c'est bizarre que personne n'y ait pensé parce que c'est quelque chose qui avait permis de mettre la puce sur l'oreille, le puce à l'oreille de Romain concernant Daniel. Bon, il avait totalement faux, mais ce genre de truc pré-shot, franchement, ça avait causé beaucoup de problèmes entre Romain et Daniel. Parce que là, il y a quelqu'un qui dit ouais, vous pensez que c'est Laurent ou Carla qui a été éliminé? Et Sally elle répond bah, ça va être Carla. Et le truc, c'est que personne ne se dit ok,
pourquoi elle a pré-shot la bonne personne? Parce qu'elle a pas beaucoup réfléchi, Sally, elle est en mode ouais, moi je pense que ça va être Carla. Elle a pas cherché à trouver des arguments en mode ouais, peut-être que ça peut être Laurent ou machin. Non, elle s'est dit hop, ça va être Carla. Alors que la pauvre, la veille, elle est en train de chialer comme il n'y a pas. Et tu te dis, est-ce que les traites seraient vraiment, comment dire, horrible au point de dégager une personne qui est en train de pleurer quelques heures avant parce que bah, voilà, elle était à bout de ce qui se passe. Et franchement, moi je me serais posé des questions, je me serais dit au bout d'un moment, pourquoi ils pensent que à Carla alors que la pauvre elle est en train de chialer, ce serait hyper cruel d'éliminer quelqu'un qui vient de chialer entre elle et Laurent, qui en plus Laurent il dit mais éliminez-moi les traites, moi je m'en fous. Franchement, je me suis dit, c'est trop bizarre que personne n'ait réfléchi là-dessus. Moi, personnellement, tout de suite, je me serais dit, mais attends, c'est hyper suspect ce qu'elle vient de dire. Mais bon, personne ne l'a pris en compte. Voilà, c'est comme ça. Sur la route de l'épreuve, Stomy dit un truc intéressant et que tout le monde pense. euh, c'est que Sally est traître et que du coup, il faudrait la sacrifier, enfin que les traites la sacrifient tout simplement parce que bah, si les traites cherchent trop à la protéger, bah, ils vont se dévoiler alors que s'ils abandonnent Crazy, Sally, bah, du coup ils seront plutôt libres. Et c'est intéressant parce qu'en plus dans la voiture où il était, il n'y avait que Laurent et Hugo, donc les deux autres traites, c'était plutôt marrant. Euh, et Hugo, il va rajouter quand même les noms de Gwendal et Arthur en disant que quand même les mecs ils étaient très proches de Sally la veille et puis d'un coup au matin c'est en mode vas-y c'est toi la traite, on va t'éliminer machin. Donc Hugo il défend pas Sally mais c'est quand même de placer d'autres noms en mode voilà faut pas non plus rester que là-dessus. C'est plutôt bien joué. Ensuite, on a un jeu plutôt intéressant où en gros chacun est assis à une table avec une enveloppe. Il y a un joueur désigné par Eric Antoine qui doit, sans faire de bruit, récupérer une enveloppe. Et le joueur qui parle de son enveloppe, il doit poser des questions aux autres et essayer de deviner qui lui a volé son enveloppe. Et du coup, si la personne trouve qui a volé son enveloppe, celui qui a volé est éliminé du jeu. Et inversement, celui qui n'a pas réussi à faire deviner, enfin qui n'a pas réussi à trouver qui a volé son enveloppe, bah, du coup il est éliminé. Enfin bref, vous voyez le principe. Et du coup, les trois derniers auront accès à l'antichambre avec une récompense incroyable, récompense qui permet d'emmener n'importe qui euh, à une discussion et où tu peux poser n'importe quelle question. Notamment, tu peux poser cette question, est-ce que tu es un traître? Et là, tu te dis, bah, les traîtres, ils disent, il faut absolument qu'on gagne, il ne faut pas qu'un loyal ait l'enveloppe. Et les loyaux, bah, ils se disent, bah, il faut carrément cette enveloppe. Comme ça, limite, on pose la question à Sally et puis on est fixé, quoi. Personnellement, moi, personnellement, je serais resté sur mon premier avis. On en reparlera après. Parce que Hugo a quand même des très très bons arguments. Voilà. Donc le premier choix, c'est fait par Eric, qui choisit Sally, qui va enlever l'enveloppe de Daniel, qui pensera que c'est Hugo, pas Hugo, mais Bruno, sauf que ce n'était pas Bruno. Ensuite, Daniel, elle désigne Sally, donc qui va prendre l'enveloppe d'Hugo, qui pense que c'est Arthur puisqu'il a entendu du bruit derrière lui, sauf qu'en fait, ce n'était pas du tout Arthur, donc Hugo est éliminé. Euh, Ensuite, Hugo va désigner Sally, comme Daniel l'avait fait juste avant, pour enlever une enveloppe, soit celle de Gwendal, qui lui aussi va penser que c'est Bruno, alors que non, c'était bel et bien Sally. En plus, ce qui est amusant, c'est qu'il dit non, mais Sally, elle peut pas me faire ça, machin et tout. Bah, en fait, si. Euh, Ensuite, Bruno euh, perd ensuite son enveloppe, pense que c'est Sally, alors que cette fois c'était Laurent, pour une fois que c'était pas Sally qui piquait une enveloppe. Stomy ensuite doit prendre une enveloppe, il récupère celle de Laurent, et Laurent, en posant des questions à Stomy, il va voir que ce dernier a un petit rictus, et il va dire ok, je sais que c'est lui qui est en train de me mentir. Paf, Laurent lui dit voilà, je sais que c'est Stomy,
Et effectivement, c'est Tommy. D'ailleurs, Laurent est le seul de l'épreuve à avoir deviné qui avait volé son enveloppe. D'ailleurs, d'autres avaient des bons soupçons, mais ils sont restés sur Bruno Solo. Voilà, qui n'était pas le bon choix. Voilà, voilà. Donc, Arthur, Sally et Laurent, qui sont les 3 derniers, peuvent aller à l'antichambre. Et c'est Arthur qui va récupérer l'invitation. Voilà. D'ailleurs, juste avant, sur la route, il disait que s'il a l'invitation, il l'utilisera contre Sally. Voilà. Laurent, d'ailleurs, va lui dire qu'il pourrait choisir Stomy. Voilà, histoire d'avoir des informations par rapport à tout ce qui s'est dit avant et tout ça, en essayant de faire en sorte que Arthur puisse changer d'avis. On a également Hugo qui va dire quelque chose d'intéressant, c'est que Hugo, quand Arthur vient lui demander des conseils, il va y aller franco et il va dire mais en fait, Sally, on sait qu'elle est traître. Voilà. Donc, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de gaspiller l'enveloppe pour Sally alors qu'on sait qu'elle est traître, alors que on pourrait juste la jouer sur n'importe qui et deviner le vrai rôle de quelqu'un d'autre, du coup, qui serait soit un traître, soit un loyal. Et je trouve que l'argument de Hugo, il n'est pas con. Bon, les gens en réalité ne savent pas encore, ils sont pas tous sûrs et certains que Crazy est une traître. D'ailleurs, elle va jouer la comédie en se mettant à pleurer, ce qui va mettre mal à l'aise Arthur et tout, qui va plus trop oser s'en prendre à elle et tout. Euh, et euh, et quand il demande aux autres, bah, c'est vrai que les autres, eux aussi, ils sont un peu perdus. Voilà, est-ce que Sally, elle pleure vraiment? Est-ce qu'elle fait semblant pour pas qu'on l'invite parce que bah, elle sent qu'elle est acculée? Bref, personne ne sait trop quoi faire. Et c'est plutôt bien joué de la part de Sally, même si cette journée-là, il y a quand même des moments où elle était juste en mode ouais, c'est bon, j'ai pas vraiment d'argument, elle se défend pas, c'était un peu chiant. Là, à ce moment-là, elle se remet vraiment bien dans le jeu et c'était cool. Euh, et du coup, bah, l'argument d'Hugo, moi j'ai trouvé qu'il était très bien, parce que bah, à partir du moment où tu as des doutes sur Sally, euh, ou que tu es sûr de. Enfin, plutôt, au partir du moment où tu es sûr de quelqu'un, ce qui là n'est pas le cas, mais à partir du moment où tu es sûr que quelqu'un est loyal ou traître, bah forcément tu choisis quelqu'un d'autre afin de plus éclaircir ton jeu. C'est un peu comme le loup-garou avec la voyante. La voyante, voilà, elle va chercher petit à petit à connaître plein de rôles pour finalement avoir une plus grande vision du jeu et de qui est loup-garou ou pas. Donc ici, c'est plutôt pratique comme carte et il faut extrêmement bien la jouer. Et malheureusement, Arthur va voir Eric Antoine pour savoir qui il va inviter. Et voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? La semaine prochaine, j'étais dégoûté. Moi, j'étais dégoûté, j'avais tellement envie de savoir. Bon, au moins, ça nous laisse un peu en suspens jusqu'à jeudi, hein, mais moi, je voulais savoir tout de suite. Tant pis. En tout cas, c'était vraiment très cool. J'ai adoré cet épisode des traites, même si j'ai dû le voir en retard. Mais franchement, j'ai adoré, c'était très bien. Dommage qu'il n'ait pas été à la suite directe de la dernière fois et qu'on ait dû attendre, hein. Voilà, l'épisode a quand même été décalé d'une semaine et demie. Ça fut très long. Et ça a été pareil avec Pékin Express. Je sais plus s'il y a eu pareil avec koh, mais je crois que oui aussi. Mais les longues pauses comme ça, je trouve que ça enlève l'investissement dans le programme, ce qui n'empêche pas de passer des très bons moments, mais je trouve que les pauses comme ça, c'est trop long. Et surtout dans un jeu à suspense comme ça, où on essaye de te tenir en haleine, bah, quand la pause est trop longue, ben, le suspense ou pas, c'est beaucoup trop long et beaucoup lâche. Voilà, comme moi, ça a été le cas. J'ai quand même passé un très bon moment, mais j'avoue qu'en termes de suspense, ben, j'étais pas autant à fond dedans que bah, si j'avais mon épisode toutes les semaines réellement, quoi. Bref. En tout cas, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, bref. On se dit à très bientôt avec de nouvelles vidéos, hein, notamment avec tous les programmes qu'il y a actuellement. On a de quoi s'éclater. Bref. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao tout le monde.